Hello, moi c'est Othniel Aïssé, alternant chef de projet géomarketing dans une entreprise de la place et cofondateur d'Espace Pro. Bonjour, moi c'est Panel Dagri, je suis musicien informaticien et cofondateur d'Espace Pro. Espace Pro est né d'une idée partagée par un groupe d'amis et on a décidé ensemble de réunir des idées, de former un projet dans lequel chacun allait apporter son expérience professionnelle. Et à cela, on a aujourd'hui, nous sommes à une étape, je dirais, de ce projet qui grandit petit à petit. Voilà, donc en réalité, comme il a dit, Espace Pro est un projet qui a été formé par des jeunes gens, jeunes Ivoiriens, qui ont réfléchi réellement et qui se sont posé des questions existentielles. Et donc, après avoir trouvé des solutions adéquates à ces besoins-là, donc est né Espace Pro. Voilà, c'est réellement ça la conception d'Espace Pro. Évidemment. La première difficulté a été d'abord la distance entre les différents acteurs du projet, parce que nous n'étions pas à la base dans la même ville. C'était bien ça? Ouais. Ouais, bon, et on a formé le projet, on a construit le projet, je dirais, avec, je peux dire, avec le numérique, avec le web, quoi. On partageait, on causait sur WhatsApp. On partageait des idées, on disait non, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Donc je dirais le premier problème c'était la distance. Ensuite aussi, nous avons eu le problème de matériel au départ. Et au fur et à mesure, comme il a dit, on trouvait une solution et on avançait petit à petit. Je peux aussi ajouter en fait la difficulté au niveau du personnel, c'est-à-dire mobiliser des personnes ressources qui pourront nous aider dans le projet. Il fallait trouver des personnes qui connaissaient réellement les différents objectifs d'Espace Pro, qui adhéraient aux objectifs déjà et aussi qui comprenaient un peu plus cette vision-là. Donc ça a été aussi un réel problème au départ, mais qui au fur et à mesure s'est vite résolu. Voilà. Comme toujours on le dit, les premiers objectifs d'Espace Pro, c'est de répondre à un besoin au niveau des études. Voilà. Et donc, c'était pour aider des étudiants ivoiriens et africains en général qui quittaient leur pays pour venir étudier en France. Ça, c'était l'objectif principal d'Espace Pro. Apporter des réponses au niveau des procédures administratives, donc vers qui se situer. Aussi, donner des informations très capitales sur ce que moi j'appelais en fait la démarche réelle de ta venue en France. Voilà, ça c'était une appellation qui vient de moi. Et donc, toutes ces questions-là ont créé un vrai besoin. Et c'était le premier objectif d'Espace Pro. Évidemment, comme il a souligné, les études, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'environnement s'agrandissait avec les besoins en fait, et on l'a élargi à partir des études avec les associations et étudiantes également, et tout ce qui venait avec. Ensuite on a ajouté tous les différents thèmes et autres. Donc l'objectif principal, les études. Faut pas oublier que en fait le noyau même, quand on parle d'études, faut préciser que le noyau des études, c'était le genre on répond à un besoin au niveau des études par rapport à la démarche administrative, c'était que ça. Voilà. On se permettait pas de trop réfléchir sur quoi. Non, il fallait les aider à venir avoir l'information idéale, pouvoir étudier et bon, faire ce qu'ils voulaient derrière, comme repartir au pays ou rester ici pour travailler. C'était ça réellement le problème qu'il fallait résoudre. Voilà. Le lancement d'Espace Pro, c'était un 15 octobre en fait. La veille, on en avait parlé, on a dit bon, moi je m'occupais du site internet et lui il s'occupait en fait de tout ce qui était montage. Non, lui en fait, à la base, une semaine avant, il était dit que lui devait faire le montage. Voilà. Et après, lui que vous ne voyez pas. Lui que vous ne voyez pas en fait, ouais, derrière la caméra, parce qu'il fait partie des personnes d'Espace Pro, des pionniers d'Espace Pro. Il devait faire en gros, il devait créer un motion design pour pouvoir faire le lancement. Voilà. Et il est tombé malade en fait. Et la veille, lui me dit bon, tu t'occupes de la vidéo. Ouais. Et moi, je termine le site. Il dit bon mec, moi en vidéo, en web, motion design, c'était vraiment pas catastrophique à l'époque. Donc je lui ai dit bon mec, je vais essayer, en tout cas je quitte au boulot à 17h, j'arrive, je dépose mon ordi et on devait lancer à 19h au départ, on l'a lancé à 21h. Ouais. Parce que je devais finir. Et bon, tout s'est bien passé. Bon, j'ai appris rapidement, j'ai regardé des tutoriels, j'ai pris des templates que j'ai modifiés, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant 2h30, 3h maximum. Et bon,
Avec une bonne pression, parce que je lui ai mis en fait une pression de malade. Arrivé à ce moment, je ne répondais plus à ces messages parce que je disais, mais le mec, il me saoule au fait. Mais après, ça a été une très belle expérience parce que bon, au lancement, on était vraiment on était content parce qu'on a eu beaucoup de bons retours et ce fut un moment exceptionnel. Voilà. La team Espace Pro. La team Espace Pro, en fait, c'est toutes les personnes qui travaillent au sein d'Espace Pro. J'explique. Espace Pro a des services métiers et services administratifs. Et donc, au sein d'Espace Pro, toutes ces personnes-là forment la team Espace Pro. Nous avons un groupe dans lequel nous échangeons. Chaque service, en fait, a une manière de fonctionner parce que, voilà, tout le monde dépend d'un système, mais le fonctionnement est indépendant. Et c'est toutes ces personnes-là qui sont réellement le moteur d'Espace Pro. C'est pas nous, en fait. Voilà. Nous, réellement, on nous voit parce que, voilà, il faut nous voir. Mais réellement, derrière, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui se donnent à fond pour que Espace Pro puisse fonctionner chaque jour. Si vous voyez une publication, une photo, peu importe ce que vous voyez, c'est la team Espace Pro qui est à la base, en fait. Parce qu'elle cogite et réfléchit pour que Espace Pro puisse être toujours là. Et pour son fonctionnement, je dirais que c'est un fonctionnement assez cohérent. Ouais. Son fonctionnement, il est assez... je dirais c'est une ligne parallèle, deux lignes parallèles, je dirais, parce qu'on a une ligne qui s'occupe de récolter des informations et une autre ligne qui est chargée d'utiliser ces informations pour pouvoir les publier. Donc c'est deux lignes qui marchent d'arrache-pied sur la même longueur d'onde et dans la même direction. Tout d'abord, il faut savoir que tout se fait en ligne. En travaillant en réseau, je dirais, par le biais de différentes plateformes numériques telles que WhatsApp et Slack et autres que nous avons. Trello aussi. Trello également. Voilà, ce qui nous permet au fait, avec la distance, de pouvoir avoir les informations en temps réel. Il y a des personnes ressources qui se trouvent en Côte d'Ivoire et d'autres en France. Et ceux qui se trouvent en France, par exemple, nous ne sommes pas tous dans la même ville, dans la même région. Donc, par le biais des différentes plateformes numériques, on échange les idées, on partage les articles, on communique au fait. Parce que tous les jours, on essaie de toujours garder ce contact-là avec les différents services et de pouvoir récolter les informations, donner des idées, dire que bon, il y a un talent, ce service talent va consulter ce talent-là, échanger avec lui, récolter les informations nécessaires, le ramener au service communication, remettre en place toutes les idées. Donc c'est un peu le fonctionnement, il est de manière décentralisée. Bon, comme anecdote, je veux parler un peu de OPCB, c'est Au Petit Coin du Bonheur. En fait, je fais la pub en même temps. Ouais, c'est un restaurant, voilà. Et un coucou aussi parce qu'elle nous a beaucoup soutenu. OPCB, Fait Clochette et plein d'autres. Ouais. Donc je disais, au PCB, en fait, ça a été compliqué parce que déjà, fallait entrer en contact avec elle. C'était une amie qui travaille au niveau du service e-business, qui m'a donné son contact. Et donc, je l'ai contacté, je lui ai écrit. Donc, en fait, la période dans laquelle je l'ai contacté, elle ne se portait pas bien, elle était malade, en fait. Donc, elle m'a dit qu'elle allait m'écrire après, et bon, elle a oublié tout ça. En fait, je me disais, on n'était pas crédible et tout, on venait de commencer, qu'est-ce qu'il fallait lui dire et tout ça. Et donc, quand je lui ai écrit, après, quand elle a commencé à se porter bien, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, elle adhère au mouvement. Elle dit, comment tu peux adhérer alors que je ne t'ai même pas bien expliqué? Aïe. On n'a pas de bonne vue, on n'a rien, on va faire un article sur toi, tu dis oui, tu vas en même temps. Est-ce qu'on avait ça à abonner? Même pas. Même pas, ouais. Et elle a dit non, il n'y a pas de souci, elle est d'accord avec le truc, le projet et tout, ça va. Moi-même, ça a commencé à me faire peur en fait. Parce que, est-ce que ce que je lui avais proposé était bon? Bon. On a commencé à réfléchir, on a fait des modèles, des questionnaires et tout ça, on lui a donné tout. Elle a répondu aux questionnaires, elle a envoyé les images et tout ça, elle a fait même un shooting pour nous. Elle avait fait une vidéo avec son smartphone. Oui, tout ça, en fait, elle a vraiment... Et moi, on était vraiment pris en fait de court parce que moi personnellement, je croyais pas en fait qu'elle pouvait avoir confiance en nous dès le départ en fait. Et pour moi, c'est une anecdote parce que c'est ça qui m'a motivé à aller encore plus vers les gens, leur dire que oui, nous avons confiance en nous et vous devez avoir confiance en nous aussi parce que normalement, ce que nous faisons, c'est vraiment quelque chose de très bien pour vous aussi. Ça a été un moment de joie parce qu'elle a vraiment soutenu Espace Pro. Et après, voilà quoi, elle est restée dans la team. Dans la team, elle fait partie de la team, voilà. On dirait. Mon message pour ceux qui nous suivent, ceux qui vont lire la vidéo, comme on le dit. Arrête d'être sérieux là. En fait, les gars, sérieusement, ce qu'on fait, c'est pas de la marmaille. Réellement, Espace Pro, on n'a pas choisi le slogan pour rien.
c'est conçu uniquement pour vous. C'est pour dire que les besoins existentiels de tout un chacun auront leur réponse et leurs solutions dans l'espace pro. Je dis merci aux personnes qui nous ont soutenus dès le départ. Je ne peux pas citer les noms parce qu'il y a tellement de personnes qui ont cru en nous. Voilà. Et je veux dire merci aussi à une personne, je ne dirai pas le nom en plus, mais qui m'a soutenu, mais qui n'est plus là pour le projet. Et pour moi, je crois que nous irons loin, mais grâce à vous. C'est-à-dire que quand vous avez une idée, quand vous avez une pensée, même si c'est des critiques, vous pouvez nous le dire en fait. Parce qu'à Espace Pro, nous accueillons tout le monde déjà. Nous prenons toutes les informations que vous nous donnez et nous les retravaillons en fait pour donner encore.